C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sauf que tous les cambrioleurs ne sont pas des gentlemen et ils n'hésitent pas à enfoncer la porte plutôt que de frapper ou de sonner avant d'entrer. Philippe, bonjour. Bonjour, C'est Laurent. vrai qu'avec l'été, le taux de cambriolage a tendance à augmenter, surtout cette année et ces dernières années. Il augmente d'année en année, 250 000 cambriolages par an en France. 95% passent par la porte. Donc si vous n'avez pas une porte résistante qui tient au moins 5 minutes minimum, eh bien ils vont rentrer par la porte. Après c'est par les fenêtres de toit ou même on enlève les tuiles pour rentrer carrément par le toit et par l'isolation. Donc il y a pas mal d'idées pour le cambrioleur. Alors comment faire pour profiter de ces vacances en toute sérénité ? Pas mal d'astuces. Il y a bien sûr l'alarme. Dans 95% des cas, lorsque un cambrioleur entend une alarme, il s'en va. Mais il y a aussi des solutions plus concrètes, notamment des sortes de robes que l'on va blinder, qui vont habiller la porte d'origine. Ah, La porte d'origine. Donc on va s'attaquer à la porte parce que c'est là où le cambrioleur rentre le plus souvent. Donc ce sont des portes blindées dans lesquelles on rentre une porte, votre porte d'appartement, parce que dans certaines copropriétés, vous n'avez pas le droit de changer la porte. Il faut conserver la porte d'origine. Donc on conserve la porte d'origine et on pratique un blindage à 100%. Comment ça se passe ? Bien, c'est tout simple. J'ai souvent la remarque des gens qui pensent qu'ils ont une porte blindée parce qu'ils voient une tôle côté intérieur de la porte, ils voient des cornières anti-pince côté extérieur, une serrure multipoint, tout plein d'éléments qui ont déjà été installés il y a quelques années. Tout évolue et notamment les points d'effraction des cambrioleurs. Ce qu'ils n'étaient pas capables de forcer il y a 15-20 ans en arrière, aujourd'hui ils en sont capables. Les effractions les plus souvent observées, c'est des attaques au pied de biche, au tournevis, avec des leviers qu'ils insèrent sur les côtés de la porte. Que ce soit au niveau des charnières, que ce soit au niveau des points de fermeture, pour arracher tout simplement les points de fixation de la porte. Alors aujourd'hui, les solutions anti-cambriolage sont essentiellement de blocs blindage, comme les différentes portes qu'on peut voir ici. En termes de serrure, la palette est très très vaste. Il existe des serrures à code comme celle-ci, qui permet d'ouvrir la porte via un code intérieur, via un code extérieur. Et puis on a des serrures traditionnelles avec une clé, 5 points de fermeture et surtout une protection extérieure du cylindre avec une pastille anti-perçage. Quelle est la solution pour partir tranquille cet été ? Le bloc blindage est la meilleure des solutions actuelles. On récupère la porte d'origine, on conserve l'esthétique extérieure pour la copropriété et là on revoit essentiellement le pivotement avec des pommelles qui sont soudées, une serrure qui est fixée sur du métal, donc tout un encadrement métallique et surtout toujours la tôle qui vient sur la face intérieure de la porte qui évite de traverser au travers de la porte. Comment réussir une bonne porte blindée ? Les étapes pour réussir une belle porte blindée, c'est un bon métrage, une bonne préparation du chantier, une découpe de la porte pour la glisser à l'intérieur de la porte et surtout un niveau de finition très correct avec des bonnes fixations. Petit truc à savoir pour être bien protégé. Le premier réflexe est effectivement de s'assurer qu'aucun double de nos clés ne circule dans la nature. Et pour parer à ce facteur, il est essentiel pour toute personne qui emménage dans un nouveau logement de changer son cylindre et de rester maître de ses clés. Le deuxième réflexe, c'est également la protection de sa porte d'entrée, parce que c'est le premier endroit sur lequel il faut être vigilant, et avoir des produits qui soient dissuasifs. Innovation, ces clés brevetées non reproductibles illégalement et son cylindre sont renforcés sur toute la longueur. L'intérêt majeur, c'est que ce cylindre a un effet dissuasif pour les cambrioleurs qui reconnaissent très bien qu'il est anti-perçage, anti-crochetage, etc. Sécurité et élégance font bon ménage. Il existe de nombreuses solutions qui s'adaptent aujourd'hui à tous les styles de décoration. On parle des cambrioleurs, hors de question de vous appeler Philou, donc. Cela dit, il ne faut pas oublier toutes les autres petites astuces. Quand on a un jardin, on peut mettre des haies défensives. Il y a des végétaux qui sont dédiés à l'intrusion, c'est-à-dire qu'on ne passe pas à travers ces haies. Elles ont des épines très fortes. Donc ça, c'est la première astuce. Avec du curin dessus. Presque, on pourrait. Mais en tout cas, qui s'y frotte s'y pique. Attention avec ces végétaux. On pourra d'ailleurs faire une chronique prochainement. Deuxièmement, faites confiance à votre voisin. Le voisin vient jeter un œil. S'inscrire à la gendarmerie ou à la police. Aujourd'hui, c'est un service qui est offert. Faites-vous stocker votre courrier par la poste.
Pendant 1 mois, 2 mois, vous pouvez le faire, bloquer le courrier, donc après vous allez le chercher. Donc il y a pas mal d'astuces comme ça. Mettre une lumière, par exemple, qui s'éclaire à des heures différentes ou de la musique, ça marche aussi. Donc plein de petites astuces. Et puis surtout, faites blinder votre porte. Et puis vous pouvez aussi héberger des gens chez vous, comme ça, il y a quelqu'un à la maison. Voilà. Merci beaucoup, Philippe.